À Mwanda, la journée mondiale du tourisme a été célébrée dans une ambiance de proximité. Pour l'antenne locale de l'Office national du tourisme, il était question de faire comprendre à la population les véritables essences du tourisme et de promouvoir la transformation durable du secteur. Devant les hôtels et jusque dans les marchés, les agents de l'ONT se sont mobilisés pour vulgariser les concepts du tourisme et sensibiliser sur son importance économique, sociale et culturelle. Fernand Lubenga, chef d'antenne de l'ONT Mwanda, parle également des difficultés rencontrées. Mais j'aime plus beaucoup la définition de la Journée mondiale du tourisme, qui définit le tourisme comme l'ensemble des activités déployées par des personnes au cours de leur séjour dans un lieu situé en dehors de leur pays en n'ayant pas dépassé une année. Alors, la transformation qu'on veut nous parler, c'est justement les changements dans le secteur touristique. Les changements qui doivent répondre plutôt aux besoins actuels et aux besoins futurs en matière d'environnement économique et société, en n'ayant pas négligé les impacts négatifs, plus beaucoup à maximiser les profits des communautés locales et des visiteurs. Plusieurs actions que nous menons, d'abord avec l'aide de Madame Jolie Yombo, Madame la directrice générale de l'Office du tourisme. Aujourd'hui, nous faisons la vulgarisation. Nous vulgarisons le tourisme dans des écoles. Nous donnons sur la formation de l'ABC du tourisme. Nous sommes en train de se mobiliser pour aujourd'hui quand même que les sites touristiques soient viables. Vous voyez que le site est tellement loin. Et nous sommes là, nous faisons ce qu'on appelle de bouche à l'oreille. Nous passons le message que les gens puissent entretenir ou protéger leur environnement, parce que quand on parle de sites, le tourisme marche avec l'environnement et la culture. Donc d'entretenir les milliers. Et nous avons plusieurs actions que nous menons vraiment pour ne pas être vraiment un peu large. En grosso modo, la vulgarisation du tourisme auprès des écoles, et puis vers les médias comme vous, nous sensibilisons aussi les gens. Donc, en bref, nous continuons toujours à faire notre travail. Nous avons plusieurs sites touristiques à Mwanda. Nous avons les parcs marins de mangroves. Aujourd'hui, ça tue les touristes. Nous avons notre tour de stockage aujourd'hui à Mwanda Village qui a été réhabilité. D'ailleurs, c'est le seul site qui a les vestiges. Donc, nous avons les tours de stockage, nous avons la plage Tonde, nous avons les vignes panoramiques là, quand vous venez vers Baki. Nous avons les premiers cimetières, les premiers pionniers, c'est-à-dire l'évangile est entré ici à Mwanda. Donc nous avons là-bas, si on ne parle pas, avec la plage Kumbi, la forêt Mvula. Donc pour ne pas oublier la plage Congo à Tchende. Donc place des artistes à Mvadoudé. Donc c'est ici où on avait fabriqué la canne de Mobutu. Donc là-bas, c'est déjà, vous connaissez. Donc nous avons plusieurs sites touristiques qui peuvent attirer des touristes. Sans oublier Banana aussi, ici, il y a le point de Banana. Ce qui est vrai, les difficultés que nous avons, les sites sont éloignés. Il y a assez le problème aussi des transports. On n'a pas assez de moyens de transport pour arriver. Parfois, quand les touristes arrivent, nous avons un peu de difficultés de les amener là où se trouvent les sites. Vous voyez, aujourd'hui, avec tous ces gens qui veulent visiter le parc marin de Mangrove, nous avons, il n'y a pas assez de hors-bord pour aller à Kimwabi, tout ça. Donc, ce sont des difficultés que nous sommes en train de voir, mais avec le managériat de notre DG, en tout cas, elle promet vraiment de nous soutenir. D'ici là, ni était la guerre de l'Est avec la vision du président de la République, on allait déjà remédier tout ça. Donc, c'est ça vraiment. Pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes en train de plus beaucoup sensibiliser les autorités locales, sensibiliser les entreprises locales, sensibiliser les Mwandais sur l'impact du tourisme. Donc, aussi, nous encourageons l'adoption d'un modèle touristique qui soutient l'économie et puis qui conserve l'environnement. Et aussi, nous sommes en train de promouvoir un tourisme touristique qui permet à développer le milieu. Donc,
Ça, c'est ce que nous sommes en train vraiment d'encourager. Donc, je peux, à grosso modo, je peux dire le tourisme est responsable, durable, donc de respecter la culture, qui respecte l'environnement. Non, nous devons respecter notre milieu en tant que Mwandais. Donc, réveillons-nous, entretenons les milieux où nous vivons, parce que le tourisme, c'est de l'art. Le tourisme apporte la richesse. Quand les visiteurs viendront, qu'ils trouvent quand même qu'à Mwanda, waouh, il y a des merveilles, des curiosités qui peuvent vraiment les attirer et aller encore parler pour appeler aussi les autres à venir visiter notre cité côtière de Mwanda. Dans le cadre de cette célébration, des agents de l'antenne, Karine Massanga et Stéphane Ngimbi, ont également sensibilisé les hôteliers sur la propreté de leurs infrastructures, chambres, draps, latrines, mais aussi les visiteurs appelés à faire preuve de responsabilité et d'hygiène. Je m'adresse beaucoup plus aux hôteliers pour réhabiliter leur environnement. Puisque au monito ya marabapa ya nakati na mboka na biso ya Mwanda, yango nazo s'adresser mingi na bandeko na biso, batala ka qualité ya drap bakotandela bapaya wana, drap wana il faut ezala très propre et puis ba douche na bango il faut ezala modèle. Et puis bapaya lisusu o tozo yamba ba respecter babiloko bazokuta na ba chambre ya ba hôtel. Nous profitons de vous signaler et de vous dire qu'ici à Mwanda, il y a des sites à visiter, les sites liés à la traite négrière. Nous avons comme Pointe de Banana, Forêt Mvula. À Mwanda village, il y a la marmite, le chêne et puis le trou de stockage des esclaves. Vraiment, tous les invités bino, boya na Mwanda, boya ko visiter, boya ko tala biloko on est ko utiliser. Pour nos ancêtres, na biso ta wando kanga bango, wando mema bango na esclavagisme, boko koma na kimia, boko mona vraiment akay rozala vraiment impeccable, boko sepela makasi. Et puis bino pe boko ya to sepela, bobomba lisolo kitoko te pona bino moko. Et notre équipe de l'ONT Mwanda a de son côté investi les marchés Malongo pour rencontrer les habitants et leur expliquer l'importance du tourisme, ainsi que la signification du thème de cette année. Motina na biso tokiti lelo aona na wenze na biso ya Malongo toza na milulu ya minene journée mondiale ya tourisme. Donc na biso ba oyo toza na kata secteur ya Mwanda esengeli na biso pe tobimaka tokenda koto mususu po tomona bolamu pe ya koto mususu koyamba pe bapaya na kata mboka na biso ezememe na biso mbongo bapaya wana soki baye na kata mboka na biso bakotonga ba hotel bakotonga ba restaurant na basani bakotonga ba na biso na kata misala. Donc le tourisme est bien pour na mboka na biso pour na ville na biso ya Mwanda. Donc ça la bizarre ya kovanda vanda te to cultiver tourisme na kati ya mboka na biso o ezememe na biso misolo ezememe na biso bopeto na plage ya tourisme. Pas que comprendre le tourisme il y a beaucoup de journée mondiale de tourisme qui est katuka la boîte la boîte et que ça tout la tourisme. Il y a quand on a une journée, il y a déplacé même dans la plage à Beto et il y a du tourisme. Allez, thème avec le loup, il y a tourisme, transformation durable. Et ça tout bâti quand il y a tu veux dire moi ça blague. Vous voyez quoi vous avez pour sa place hier mais tout là ya où ba hôtel ba il a bâclé la quiz ça la ça me fait ça. Golo ya neti force ya bola beto ça peut tout le hôtel là ba la beto me ba ça ba que ka to dama que quiz na vous a visiter. OK. Pour les agents de l'Office national du tourisme de Mwanda, le tourisme est avant tout une question d'engagement collectif. Leur objectif, transformer les habitudes, valoriser les richesses naturelles et historiques de la cité côtière de Mwanda et impliquer chaque citoyen dans la promotion d'un tourisme durable. Une sensibilisation saluée par plusieurs habitants, convaincus que la transformation durable du tourisme passe d'abord par une prise de conscience locale.